Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires toujours droites dans ses bottes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et des bottes, justement. Clémentine, il en faut aujourd'hui, puisque on continue toujours sous la pluie. Toujours avec Jean Tellet, notre invité. Vous nous racontez cette fois les lettres de Madame de Sévigné qui parlait à sa fille du beau temps, mais surtout de cette pluie qui la déprimait. Oui, que la pluie soit pour vous une source de vague à l'âme ou d'inspiration. Vous nous avez dit, Jean Tellet, que ça vous laissait complètement froid. Quoi qu'il en soit, précipitez-vous, au sens précipitation naturellement, sur une histoire de la pluie en 40 épisodes de Jean Hue. Ce livre est sorti il y a 2 ans, mais c'est un petit bijou d'une poésie folle qui a subi avec grâce et subira encore sans dommage les outrages du temps. Parce que là, se pencher sur la pluie et consacrer un certain nombre d'histoires, de toute façon, c'est un livre qui ne vieillira pas. Et l'un des chapitres est donc consacré au rapport qu'entretient la marquise de Sévigné avec la pluie. Bon, je rappelle que c'est une contemporaine du roi Louis XIV. Elle vit donc au XVIIe siècle. Elle naît en 1626 et meurt en 1696. Elle est la première, écrit Jean Hue, à faire de la pluie une question d'affect. Assimiler ces états d'âme autant qu'il fait, là naturellement qui fait penser au romantisme, à des poèmes comme celui de Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Sauf que Madame de Sévigné, c'est 200 ans avant. Alors dans ses lettres à sa fille, toutes ces lettres commence ou se termine systématiquement sur des considérations sur la météo. Et l'évocation du temps chez Madame de Sévigné devient même une sorte de rituel. Contrairement à vous, Jean Tellet, elle déteste la pluie et les précipitations influencent considérablement son humeur du jour. Avec elle, écrit Jean Hue, l'observation du ciel a changé du tout au tout. Elle n'est plus réservée aux paysans et aux marins. La pluie devient une affaire sentimentale. Les historiens de la sensibilité parlent du mois météorologique, mais du mois non pas MOIS naturellement, du mois MOI. Madame de Sévigné scrutait avec autant d'acuité le ciel que la cour de Louis XIV. À ses yeux, les nuages n'étaient que valetaille et seul le soleil méritait d'être vénéré. Alors, dans toutes ses lettres, elle explique qu'elle ne va pas s'appesantir sur le sujet, que c'est un sujet subalterne, que c'est un sujet vain et assommant, mais c'est plus fort qu'elle, elle en parle à chaque fois. Ainsi, le 21 juin 1671, « Je m'en vais donc, ma chère bonne, vous entretenir aujourd'hui de ce qui s'appelle la pluie et le beau temps. Je commence donc par la pluie, car pour le beau temps, je n'ai rien à vous dire. Il y a 8 jours qu'il fait une pluie continuelle. » En 1675, comme il pleut constamment, elle soupçonne que le climat est complètement détraqué. Le procédé du soleil et des saisons est tout changé. Voilà, marquise de Sévigné, un peu la pionnière du dérèglement climatique. Les Parisiens, dit-elle, ont dû promener en cortège la chasse de Sainte-Geneviève pour faire cesser la pluie et demander le soleil. Quand elle fuit Paris ou la cour, la marquise, alors là, elle vous rejoint en Bretagne, Jean Tellet, elle a une villégiature près de Vitré, les hauts rochers. Elle y entrevoit des cieux bas et des pluies continuelles qui lui font envier le soleil provençal dont profite sa fille dans son domaine de Grignan. Après 3 semaines de pluies ininterrompues le 20 juin 1671, elle lance un bulletin défaitiste. Ça, vous pourriez nous l'écrire depuis la Bretagne. Au lieu de dire « Après la pluie vient le beau temps », nous disons « Après la pluie vient la pluie ». C'est Madame de Sévigné en Bretagne. Pour condamner un temps qu'elle juge détestable, jamais les mots ne sont trop forts. Effroyable, enragé, épouvantable, vilain, pluvieux, perpétuelle pluie furieuse et glacée. Et la pluie la rend profondément triste. J'aime les temps bas, mais quand ils sont si bas qu'ils tombent sur votre nez, et quand il pleut et qu'on y voit goutte, j'ai envie de pleurer. Et non seulement elle a le moral en berne, mais en plus elle est très en colère contre ce mauvais temps, parce que comme elle a un certain âge, le mauvais temps réveille ses rhumatismes, rend les routes impraticables, et donc ralentit l'expédition des lettres à sa fille. Madame de Sévigné, sa correspondance est réglée un peu comme la Palatine, est réglée comme du papier à musique, donc elle écrit
inscrit à sa fille à Grignan les mercredis et les dimanches, et elle a vraiment le souci que cela arrive le plus vite possible. Donc elle souffre quand ce fonctionnement bien huilé est déréglé. Dans ces cas-là, elle écrit qu'elle est désespérée, noyée. Quand il pleut, tout le monde est au ralenti. Elle doit garder la chambre, se calfeutrer au coin du feu. Les maçons, les jardiniers, les paysans ne peuvent rien faire. Et la marquise parle d'elle en disant « Je suis une poule mouillée ». Quand il pleut, cite Jean-Hue, comme c'est joli, elle dit « C'est comme si les cieux l'avaient mise au piquet ». Comme c'est beau. Alors, que dès que le soleil se monte, la marquise est aux anges, elle prend le soleil en marchant dans son parc et au-delà dans la campagne. Pour mieux se perdre dans son jardin, par beau temps, elle y a fait aménager un labyrinthe et 2 petites gloriettes pour pouvoir rester dehors à l'abri de la pluie. Au plafond de ces gloriettes, elle a fait inscrire un vers trouvé dans un opéra de Handel et qui en dit long sur sa philosophie de la vie, dit Membi cielo s'oscura indarno. C'est en vain que le ciel s'obscurcit de nuages. C'est à trouver et à lire, à déguster au chaud, par temps de pluie. Histoire de la pluie en 40 épisodes de Jean-Hue aux éditions Grasset. C'est très délicieux. Merci beaucoup Clémentine. À suivre le quiz avec Jean Telet. Aujourd'hui, un quiz spécial bataille. Alors attention Jean, je vous préviens, si vous laissez Clémentine Portier-Kaltenbach gagner, elle dira qu'elle a trouvé votre bouquin fantastique, érudit, inouï. Sinon, sa critique sera plus nuancée. Aigre, austère, chagrin, tracassier, ennuyeux. Vous êtes prévenus. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.